réunis, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, il nous arrive que certaines rencontres soient de moments décisifs, soit de moments où nous sommes engagés dans une réalité nouvelle. Il arrive que certaines personnes entrent dans notre vie pour la changer, la transformer et la bousculer. En ces temps de carême, nous sommes tous invités à rencontrer celui qui va répondre à notre désir d'être, celui qui va étancher notre soif. Au cours de cette célébration eucharistique, nous aurons la chance de prier ensemble avec Serge et Karine, qui vont faire leur premier scrutin, qui, de jour en jour, avancent vers la rencontre du Christ, qui est celui qui nous apporte la vie et qui transforme notre existence. Mais avant tout cela, tournons-nous vers le Seigneur Jésus tel que nous sommes, marqués par nos soifs, nos infidélités à l'Évangile. Tournons-nous vers lui en lui demandant d'accueillir nos prières. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ces temps, tu rejoins ton peuple et tu le réjouis par une grâce plus abondante. Regarde avec bienveillance ce que tu as choisi, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manqua d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur: Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lappideront. Le Seigneur dit à Moïse: Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël.
Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le nid des vents. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Meriba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle du Seigneur, et parce qu'il avait mis à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. À nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur, Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas vos cœurs comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions pas encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or,
La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Au Dieu de Jésus-Christ, selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Je vous prie de prendre place, car la lecture sera longue. Et à la fin de la lecture, c'est sûr que je vais avoir soif. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain de Jacob, qu'avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et puis le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici. Va appeler ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. » Et la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aussi beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous arrivons au 3e dimanche du temps des carême. Lentement mais sûrement, les jours avancent. Lentement mais sûrement, nous devons nous questionner si nous sommes prêts, si nous sommes aptes à rencontrer celui qui va bouleverser notre vie, si nous sommes capables à devenir des témoins à l'image de cette femme samaritaine. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, surtout la première, l'Évangile, sont en train de communiquer sur la thématique de la foi. Mais cela est exprimé par la soif. Le peuple d'Israël, quittant l'Égypte, se retrouve devant un fait accompli. Ils ont soif et ils interpellent Moïse. Pourquoi nous as-tu conduits jusqu'ici? Dis à ton Dieu que nous avons soif. Ce n'est qu'une belle image qui représente toutes nos vies. C'est bien de dire je crois en Dieu si on est en bonne santé. C'est facile de dire je crois en Dieu si nos affaires prospèrent, s'il n'y a aucun souci. Mais imaginez que vous soyez alité, que vous soyez malade, que vos affaires ne fonctionnent pas et qu'il y a des soucis en famille. Deux fois, on arrive à la question qui est opposée à la fin de la première lecture. Le Seigneur est-il au milieu de nous? C'est trop facile de dire j'aime Dieu quand tout va bien. C'est trop facile de dire je suis fidèle, je suis chrétien quand tu n'as pas de soucis. Mais quand les affaires ne fonctionnent pas, quand tu as soif, c'est là que tu te dis est-ce que Dieu est avec moi? Quand tu as le problème sur le côté finance, si tu as le problème de santé, si ton boulot est en train de vaciller, tu te dis Dieu est avec moi. À quoi ça sert d'être chrétien si c'est pour mourir de soif? C'est l'expérience d'Israël, et c'est notre expérience de tous les jours. Puisque nous avons soif de vivre, puisque nous avons soif de paix, puisque nous avons soif de bonheur, puisque nous avons soif de toutes ces choses, le Seigneur Jésus se propose à nous. Il vient à notre rencontre, non pas pour remplir nos caisses, non pas pour, par un bâton magique, nous donner la santé, mais il vient nous proposer autre chose. Il vient nous proposer l'aide fondamentale. Et le parcours, la rencontre avec la femme samaritaine se révèle à nous comme le lieu de notre propre expérience de foi. La Samarie et Jérusalem étaient deux lieux distincts, deux lieux où on adorait Dieu différemment. Les Samaritains étaient écartés, les Samaritains étaient peu appréciés. Souvenez-vous quand Jésus parle du bon Samaritain. Souvenez-vous quand Jésus donne des exemples de la réalité de Samarie. Et aujourd'hui, il s'arrête. Il s'arrête près
de la source de Jacob. Et c'est là qu'il fait la rencontre avec cette femme anonyme. Dans les villages, les femmes s'élèvent très tôt pour aller chercher de l'eau. Mais s'il y en a une qui va chercher l'eau à midi, c'est qu'il y a un problème. S'il y en a une qui se détache de l'ensemble pour faire chemin seul, c'est qu'il y a une histoire. Eh bien, la femme samaritaine qui va puiser de l'eau à midi, on vient de nous raconter, elle avait une vie peu recommandable. C'était une femme aux mœurs légères. Elle avait déjà 5 maris. Et celui qui était avec, ce n'était pas encore son mari. Donc, ce n'est pas une femme avec qui on s'arrête. Et quand elle sort, tout le monde la fusille du regard pour dire elle est là. Elle va faire la victime de quel côté? Alors, pour éviter le regard, elle se cache. Elle choisit d'aller prendre de l'eau à midi. Deux fois, les regards que nous portons sur les gens les discriminent. Deux fois, nos pensées sur les gens les écartent de la communauté. Et c'est facile de dire, toi, tu as fait ceci, toi, tu as fait cela. Et cette femme samaritaine, quand elle se regarde elle-même, elle dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être avec la communauté. Je ne suis pas digne d'aller puiser de l'eau avec toutes les autres femmes. Parce qu'elles vont me critiquer. Elles vont dire des choses sur moi. Elle se déprécie. Elle choisit de se retirer. Ce qui est beau, c'est que quand quelqu'un se retire, quand il est seul, quand il a soif d'une bonne relation, c'est Jésus qui vient frapper à sa porte. Jésus qui lui parle, donne-moi à boire. C'est une belle conversation. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il a soif. Jésus a soif de nous rencontrer. Jésus a soif d'être notre ami. Il a soif de marcher à nos côtés. Mais la plus grande question est celle de savoir, avons-nous soif de Jésus? Avons-nous soif d'être amis de Dieu? Avons-nous soif d'être en bon terme avec nos frères et nos sœurs? La Samaritaine va utiliser toutes les formules possibles pour dire à Jésus, je ne mérite pas ton amitié. Et Jésus va lui dire, si tu savais le don de Dieu, et si tu sais qu'il est lui qui te demande de l'eau, eh bien tu lui demanderais l'eau vive. L'eau vive que le Seigneur nous propose aujourd'hui et qu'il propose à la Samaritaine, c'est la vérité. Jésus va dire toute la vérité à cette femme. Et quand elle sera face à elle-même, quand elle sera que Jésus la regarde, non pas en l'excluant, mais en l'accueillant telle qu'elle est, elle fera un pas de plus. Elle va oser témoigner. Elle va rentrer dans le village pour dire à tout le monde, il y a quelqu'un qui dit tout ce que j'ai fait. Elle n'est plus en conflit avec elle-même. Elle n'est plus en conflit avec son histoire. Elle est capable de témoigner. Être chrétien, c'est oser se regarder en face. Et pour arriver à ce projet, pour arriver à cette vérité, pour arriver à cette soif sincère de notre être, tout le temps de carême met à notre disposition des éléments essentiels. Souvenez-vous, quand nous avons commencé ce temps de carême, le mercredi décembre, on nous a invités à méditer sur 3 petits clés. La prière, le partage et le pardon. Quelqu'un qui vit dans la prière, il est capable d'être en vérité avec lui-même, en vérité avec les autres. Il est capable de se lever et de dire aux autres, voilà la richesse que j'ai trouvée dans la prière. Quelqu'un qui est capable de partager, il a la possibilité de voir dans l'autre l'image de Dieu. Il a la possibilité de voir dans l'autre le reflet de Dieu. Et quelqu'un qui est capable de demander pardon, il a la chance d'être vrai avec lui-même. Parce que nul n'est saint si ce n'est pas Jésus. Vous voyez que le chemin que le Christ nous donne pendant ces temps de carême a pour but de nous donner la possibilité d'être vrai avec nous-mêmes. Mais nous sommes toujours aux prises avec les tentations. Dans le premier semaine de carême, nous avons vu Jésus au désert être tenté par 3 fois. La tentation de la gloire, du pouvoir et du paraître. Toute notre vie, nous sommes tentés par la gloire, le pouvoir et le paraître. Plus tu veux avoir, plus tu as soif. Quand vous posez la question à un enfant, quel montant, quelle somme d'argent que tu peux te donner pour résoudre tous tes problèmes, si un tout petit va te dire, tu me donnes juste 10 euros.
Et si c'est une grande personne, il va, si tu peux gagner 10 000, tu vas donner 10 000, il va chercher encore plus. Encore plus. La voie ne s'arrête pas. Mais seul l'être peut nous permettre d'être en vérité avec nous-mêmes. Donc, si vous associez la prière, le partage et la pénitence avec la résistance face au pouvoir, au pareil et à la voix, vous pouvez vous transfigurer. Et le dimanche 2, nous avions parlé de Jésus qui est transfiguré. La transfiguration de notre être, c'est ce qui fait que nous soyons des êtres authentiques et véritables. La transfiguration de notre vie nous pousse à être des témoins. La transfiguration nous donne la possibilité d'être de sources d'eau vive. Comme Jésus dit à cette femme, l'eau que je veux te donner fera que toi-même tu seras source jaillissante d'eau vive. Nos frères Serge et Karine vont faire ce pas de plus vers le baptême. Le jour où vous recevrez le baptême, vous êtes invités à devenir à votre tour de source d'eau jaillissante. Mais nous tous qui sommes baptisés, posons-nous la question, est-ce que nous sommes de source d'eau jaillissante? Est-ce que nous sommes de sources qui attirent les autres vers Dieu? Sommes-nous capables de dire aux autres, venez, écoutez, venez, voyez ce que Dieu a fait dans ma vie? Ou bien nous sommes encore sur le chemin en train de nous poser la question, est-ce que le Seigneur est avec nous? Je finirai cette méditation en vous invitant à revenir sur les propos que saint Paul adresse aux Romains. Il dit ceci, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Un chrétien vit d'espérance. Un chrétien est source d'espérance. Prions Dieu pour nous-mêmes. Prions Dieu pour nous, Serge et Karine. Prions Dieu pour nos communautés. Que ce soit des lieux où l'espérance se donne, l'espérance se partage et l'espérance se rencontre. Tous ensemble, nous allons professer notre foi. Et après la profession de notre foi, nous passerons au premier scrutin pour Karine et Serge. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Christ unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prière de nous asseoir. Prière d'avance. Avec parrain et marraine qui sont là. Il n'y a pas de souci. Il y a Yvonne et... Merci. Vous qui êtes appelés par Dieu, inclinez-vous devant lui et prions.
confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes des Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Pour Serge et Karine, comme la Samaritaine, qu'ils puissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur Maître, ils deviennent des vrais adorateurs du Père en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons tous des témoins capables et enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions Serge et Karine. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser l'eau vive. Qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ. Qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur propre force, ils soient égarés de la puissance du mauvais, mais délivre-les de l'esprit du mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais imposer mes mains sur Serge et Karine. Seigneur Jésus, tu es pour Serge et Karine la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui es saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère, ils dévoilent leur faiblesse cachée. Dans ton amour, délivre-le de leur infirmité, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix, par la puissance de ton nom que nous invoquons avec toi. Assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à Serge et à Karine le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils adorent la vérité. Toi qui règnes maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Chère Karine, cher Serge,
N'oubliez pas que le dimanche qui va suivre, la suite continue. Que le Seigneur soit avec vous et que vous alliez dans la paix. Au nom du Père, et du Saint-Esprit. Et nous pouvons continuer la messe avec les intentions. À l'approche des solennalités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions le Seigneur. Jésus ne craint pas de s'approcher du puits de Jacob et de demander à boire à une Samaritaine. Pour que nous devenions des hommes et des femmes de dialogue, désireux de nous ressourcer spirituellement au contact de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur de toute grâce. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Pour que nous devenions des chrétiens porteurs d'espérance pour notre monde et rayonnant de l'amour de Dieu, ensemble prions. Une centaine d'adultes et de jeunes recevront le baptême au cours de la nuit de Pâques. Dans notre unité pastorale, 2 adultes et des enfants en âge de scolarité se préparent aussi à recevoir les sacrements de l'initiation. Accompagne-les, Seigneur, sur le chemin de la foi et accorde-nous de pouvoir les accueillir en témoins rayonnants de l'Évangile. Nous t'en prions. La guerre et la violence sont présentes. Nous pensons tout particulièrement à l'Ukraine et à l'est du Congo. Pour que les dirigeants aient la sagesse de construire l'avenir sur la vérité, le respect de l'autre et la justice. Pour que les différentes religions ouvrent des chemins de réconciliation, ensemble nous te prions. Amen.
exaucer les prières de ton peuple, accorde à tous ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. La collecte de ce dimanche est faite pour les besoins de la paroisse. Merci pour votre générosité. La gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie éternelle, tu nous renouvelles par le sacrement du baptême, récit en confessant ton nom. Accueille le don et les prières de ceux qui te servent. Puisqu'ils espèrent en toi, réponds à leurs désirs, efface leurs péchés. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous retournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Comment il est justement pour ta gloire et notre salut d'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. Cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Saint, Saint, Saint,
sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous te rendons grâce car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur Serge et Karine, sur leur famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Très-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour honneur et pour gloire, pour le siècle des siècles. Tournons-nous vers Dieu notre Père dans la confiance de son Fils et prions-lui avec les prières simples que Jésus nous a enseignées et nous invitons les enfants à nous rejoindre. Notre Père,
donne la paix à notre temps, donne la paix à nos familles, donne la paix au monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Et toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et la Samaritaine. Viens à la Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par le sacrement que nous avons reçu, et libérez de tout péché. Et libère de tout péché ceux qui desservent. Ils sont liés par la conscience de leur faute, qu'ils trouvent leur gloire dans la pleine guérison qui vient du ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Voici quelques annonces de notre communauté et de notre unité pastorale. Première conférence de carême. Et cette première conférence aura lieu ce mercredi 15 mars à 19h à la chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, numéro 50. C'est le cardinal Joseph de Keyser qui viendra nous parler de foi et religion dans une société moderne. Allons-y, nombreux, écoutez. Chaque année, nous avons l'habitude d'organiser les 24 heures pour le Seigneur. Mais cette année, 24 heures, vous savez ce que ça signifie? Vous êtes sortis à 6h du matin, vous retournez encore à 6h du matin de l'autre côté. Mais on a assoupli cela cette année. Les 24 heures pour le Seigneur auront lieu le vendredi 17 mars, du vendredi 17 mars au samedi 18 mars. Mais le programme est publié dans le Sarment. Vous verrez comment est-ce qu'on a ajusté le programme. Le Sarment, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous en servir. Au fond de l'église, il y a une revue de notre unité pastorale à 1 € seulement. Vous ramassez, vous donnez 1 € à Maman Église. Jusqu'à présent, ici dans notre communauté, on cherche toujours des lecteurs pour la lecture en continu de l'Évangile, selon ses métiers. On peut s'inscrire. Ah non, on ne cherche pas toujours les lecteurs. On peut s'inscrire auprès de Eddy, le sacristain de Saint-Christophe. Pour nous ici aussi. Ceux qui veulent. Voilà. Collecte de ce dimanche, c'était pour l'entrée des fraternités. Le 17 mars à 18h, à la bibliothèque de la Bonne Espérance à Fleurus, l'ASBL VECAF organise une conférence qui sera animée par l'ambassadeur du Sénégal, qui est à Bruxelles,
Vous êtes tous invités pour échanger vos idées. Le parking est juste devant le presbytère de l'église Saint-Victor. Bon début de la semaine à chacun. Avant de vous donner la bénédiction finale, je sais que vous êtes fatigués, c'était une très longue messe. Moi-même, je suis fatigué. Non, c'est une façon de parler. On va essayer de synthétiser tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a dit, dans des petits mots, dans des choses simples. Jésus a soif de toi. Il a soif d'une relation authentique avec toi. Pour que toi aussi tu deviennes source d'eau jaillissante, il t'invite à prier, à partager et surtout à pardonner. Pour être vrai avec toi-même, pour être vrai avec les autres, apprends à pardonner, apprends à prier et surtout apprends à partager. Par-dessus tout, n'oubliez pas, il faut toujours résister à la tentation de l'avoir, du pouvoir et du paraître. Ça ne s'arrêtera jamais. Chaque matin que tu te réveilles, n'oublie pas que tu es sujette à une tentation de l'avoir, du pouvoir et du paraître. Ainsi, nous serons des chrétiens capables de dire aux autres que Dieu est toujours avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu plein de bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.